très paradoxal le fait que dans la startup, de manière générale, si tu remontes au bout des raisons, les gens qui sont admirés dans la startup nation, c'est les gens souvent qui ont fait le plus d'argent, on a l'impression qu'ils ont fait le plus d'argent. C'est-à-dire qu'on fait les gros exits, etc. La question que je me pose, c'est si je pense, sans avoir la data, que si je vais voir 100 start-upers demain et je leur demande est-ce que tu admires Yomi Denzel, si t'en as pas beaucoup, ils vont répondre oui. Et pourquoi? Je sais pas. Tu penses? Honnêtement, moi, je pense. j'ai beaucoup de mecs de start-up et tout qui m'écrivent. Genre de licorne, des gens qui ont fait des trucs et tout. Genre, Ah, licorne, des fondateurs de licorne. Ouais, dans des gros. Ouais, j'en ai parlé à quelques-uns, mais après, tu vois, je suis pas un mec qui network énormément, mais de tous les contacts, j'avais le même a priori, tu vois. Peut-être que j'ai tort. De tous les contacts que j'ai eus, franchement, non. Parce que tu vois, il y a quand même un respect dans le business. Enfin, il y a quand même un respect pour genre, tu vois, quand t'es un entrepreneur, tu sais que, tu vois, réussir à atteindre certains chiffres, atteindre certains niveaux, c'est difficile et peu importe les chemins, tu vois, moi, en tout cas, c'est le cas. Il y a toujours un respect pour quelqu'un, tu vois, qui a réussi à faire des millions avec son business. Et j'ai l'impression que pas mal de personnes arrivent à faire la part des choses quand même. Ouais. Je me dis, en fait, quand des gens rêvent d'entrepreneuriat, ouais. L'idée idéale qu'on a dans l'entrepreneur, à quel point est-ce que ça colle avec ce que tu as réussi à faire, même si tu as probablement gagné plus d'argent que la plupart des entrepreneurs qui sont admirés. Ouais. Bah, en fait, je sais pas, ça dépend comment tu définis ce que j'ai fait. Tu vois, moi, j'ai plusieurs business. Donc, j'ai un business de formation, c'est celui avec lequel j'ai généré le plus au total. J'ai des business de marque e-commerce. J'ai un logiciel, donc j'ai un truc vraiment très start-up. Et avec chacun, tu vois, j'ai fait des millions, tu vois. Donc, au final, tu vois, est-ce que quand tu crées une marque e-commerce, t'es pas respecté? Je pense pas. Vraiment, le seul truc, je pense que peut-être certaines personnes de l'univers startup kiffent moins, tu vois, c'est tout l'aspect dropshipping parce que voilà, bah il y a déjà tous ces amalgames qui sont faits et ensuite parce que t'as pas vraiment de création de valeur où tu t'es pas en train d'inventer un nouveau produit, tu commercialises juste un produit qui existe déjà, tu vois, tu fais juste le marketing, donc t'es pas très innovateur. Mais après tu vois, la vente de formation, enfin moi mes formations, elles sont ultra qualitatives. Genre, j'ai des notes de 4,9 sur 5, qui est plus haut que, je pense, n'importe quelle licorne donc, que tu peux trouver, tu vois. Donc, mes clients kiffent ce que je fais, tu vois. J'apporte un produit qui est digital, qui est, voilà, un business un petit peu différent, donc on a moins l'habitude de voir. Mais au final, tu vois, il y a une création de valeur, il y a des chiffres, il y a des clients satisfaits. Donc, ouais, je pense que c'est juste tu dois avoir des gens qui essaient de signaler une espèce de supériorité, je sais pas, de par le fait que on essaie de faire des trucs qui font des milliards, on essaie de scale, on essaie d'innover. Et certes, tu vois, à choisir, tu vois, je pense que t'as plus de mérite à révolutionner une industrie et à faire 0 to 1 et à faire un truc ultra grand, mais de là à cracher dessus un business qui fait des millions et je pense pas que je sais pas, après peut-être que t'en as, peut-être qu'il y a des gens qui parlent derrière mon dos que tu connais, etc. Mais moi j'ai jamais et même tu vois les gens qui me critiquent sur les réseaux, il y en a c'est rare de voir des mecs du milieu startup qui genre j'ai jamais vu un mec du milieu startup me critiquer ouvertement, tu vois. En général, c'est plus des concurrents ou des gens qui sont un peu dans le même milieu qui tu vois. Je sais pas. Bah, je sais quand tu discutes, en fait, tu demandes souvent aux gens genre, qu'est-ce que tu trouves stylé, tu vois, de qui t'aimerais bien te rapprocher à terme à la fin de ton aventure entrepreneuriale. Je pense que ton nom revient rarement, tu vois. Je pense que ça va être genre des Blablacar, des trucs, des mecs qui ont fait des. Ouais, non, mais attends, tu vois, genre, ouais, ils ont fait moins d'argent, c'est ce que tu vas dire. Termine pas ma phrase, vas-y, mais j'ai envie de me faire des ennemis. Ouais. Je sais pas, je fréquente pas spécialement beaucoup d'entrepreneurs du milieu startup. Donc je ne sais pas ce qu'ils pensent. Moi, je suis vraiment de l'avis que un des meilleurs critères pour juger du succès d'un business, c'est quand même l'argent qui reste à la fin. Et ouais. Ouais, ça me fait penser à un truc, c'est que tu l'as dit, t'as fait plusieurs business. Si je me trompe pas, t'as bootstrap sur tous tes business. Ouais. Et justement, tu vois, ça, je pense que c'est une grosse différence avec l'univers startup, c'est que t'as beaucoup de licornes qui ont levé des millions voire plus, qui valent des milliards et qui sont pas rentables. Et toi, qu'est-ce que t'as comme vision sur ce genre de business? Est-ce que tu t'imagines, toi, mener un jour un business de ce style-là, tu vois, ou est-ce que c'est genre impensable pour toi? Je suis pas un puriste du bootstrap ou de la rentabilité ou donc non, je m'imagine tout à fait. Après, tu vois, pour moi, il y a des aberrations aussi dans le milieu des startups où t'as des business qui n'ont jamais fait
de sens et on finit par cracher et voilà, c'est c'est sûr, ouais. Tu vois. Tout comme t'as des business qui n'ont jamais été rentables ou qui ne sont pas encore rentables, qui seront ou ont en tout cas une légitimité énorme, et c'est juste qu'ils ont choisi un chemin pour arriver à un certain endroit qui passait pas par la rentabilité, tu vois. Je pense que t'as les deux, mais non, je pense pas que c'est ce qui est important, c'est le résultat, tu vois. Si t'arrives au final à avoir un business qui est rentable et qui a une grande ampleur, t'as réussi. Si t'es passé par lever des fonds, bah tant mieux. Si t'es passé en étant bootstrap, tant mieux, tu vois, on s'en fout.